Bonjour, Parashat Vayechi, texte dans lequel Yaakov va quitter ce monde. Il va d'abord bénir ses enfants, chacun suivant sa particularité. Mais rappelons-nous que nous sommes ici dans ce que j'appellerais l'épisode final de toute une histoire qui a commencé quand même quelques bonnes années plus tôt, avec la disparition de Yosef, qui avait été vendu par ses frères. Mais Yaakov, rappelons-nous, pensait que cet enfant avait été dévoré par une bête sauvage dans le désert. Et puis un beau jour, il le retrouve, vice-roi d'Égypte. C'est une joie incroyable, évidemment. Mais ce qui est très curieux, c'est que quand vous regardez le texte, à aucun moment la Torah nous relate une conversation qu'aurait pu avoir Yaakov avec son fils, avec Yosef. Yosef, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé pendant toutes ces années? Raconte-moi comment tu t'es retrouvé ici, et puis cette fameuse histoire de tunique ensanglantée. Je comprends pas. Rien. Le Midrash nous dit la chose suivante. C'est que depuis que Yaakov a rencontré Yosef en Égypte, Yosef a fait en telle sorte de ne plus jamais être avec son père, en tout cas en seul à seul. Alors que nous connaissons l'amour très très fort qui existait entre Yaakov et Yosef et son père. Pourquoi? Yosef sait bien sûr ce qui s'est passé. Et il ne veut pas que ses frères pâtissent de leurs erreurs. Parce que si Yosef un jour se retrouve avec son père Yaakov, Yaakov lui dit qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Yosef va lui dire? Il sera obligé de lui raconter l'histoire et à ce moment-là, il ne sait pas ce que sera la réaction du père vis-à-vis de ses autres frères. Il veut les protéger de l'éventuelle colère de leur père vis-à-vis d'eux. Extraordinaire. Yosef, qui est le symbole véritablement de celui qui a su, dans la confrontation à la femme de Potiphar, prendre sur lui et se dépasser radicalement, eh bien là aussi est capable de faire un effort colossal, de ne pas être dans ce lien particulier avec son père, pour ne pas qu'il y ait ce risque d'une parole qui pourrait à un moment nuire à ses frères, alors que ses frères lui ont fait, qu'on le veuille ou pas, tellement de mal. Ça, c'est l'expression de la grandeur réelle de l'être. Quelqu'un qui est capable d'être vigilant par rapport à l'autre, qui ne veut pas générer chez lui une quelconque forme de mal-être, de désagrément, de difficulté, même si l'autre a mal agi vis-à-vis de lui. Quelle grandeur, quel exemple. Et c'est à travers cela que nous comprenons pourquoi Yosef est le symbole de quelque chose de tellement puissant dans le clan d'Israël. Parce qu'il est l'expression de ce que doit être l'être humain dans sa dimension la plus élevée. Shabbat Shalom.